le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis très heureux d'être encore devant vous pour vous parler des richesses insondables du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous dire un point parce que quelque chose par rapport à ce que nous remarquons aujourd'hui, des dires des gens. Vous savez que non, j'ai toujours dit que la nature d'un être humain, tel qu'il est par sa nature, il est très difficile que l'homme accepte l'autre aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intérêt. En réalité, des hommes par nature, ils sont comme des politiciens. Comme eux-mêmes ils le disent que non, les nations n'ont pas des amis, n'ont que des intérêts. Et donc par nature, l'être humain n'a que l'intérêt qui guide. Donc chaque personne, dans sa tête, c'est l'intérêt d'abord. Donc qu'est-ce que je peux gagner derrière cette personne-là? Donc même dans les chrétiens, entre griffes, c'est la même chose. Il est très difficile d'accepter une personne. On peut t'accepter pendant une durée donnée, aussi longtemps que tu feras. Dès que tu feras des erreurs, automatiquement, ils oublieront tout ce qu'ils ont dit à propos de toi. Ils verront que le mal, parce que c'est comme ça l'homme est. Mais ce qui est vrai, quand dans l'esprit d'une personne, quand vous avez l'esprit de Dieu en vous reconnaîtra la vérité, reconnaîtra ce qui est la parole de Dieu, ce qui est vérité, ce qui est dans les normes. Ainsi, regardez par exemple aujourd'hui certaines personnes, si une personne qui a l'esprit de Dieu et qui disent que Billy Graham n'était pas un serviteur de Dieu, il y a un problème avec toi. Si tu as l'esprit de Dieu et tu dis que non, Oral Robert n'était pas un vrai serviteur de Dieu, tu as aussi un problème. Si tu as l'esprit de Dieu et que tu dis que Tony Osborne n'était pas un serviteur de Dieu, tu as un problème. Il y a une chose vraiment qui se passe avec toi. Si tu as l'esprit de Dieu et que tu ne reconnais pas, tu écoutes William Branham prêcher, tu écoutes les révélations de William Branham et que tu n'arrives pas à reconnaître que non, c'est un messager de Dieu. Vraiment, vous avez besoin de l'aide de Dieu parce que vous avez sérieusement des grands problèmes. Regardez d'abord ce que cet homme qu'on appelle Tony Osborne va dire à propos, lui qui a rencontré Jésus, va dire à propos de William Branham. Suivons. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. If you ever see Jesus, you'll never be the same. Si vous voyez Jésus, vous ne serez plus jamais le même. Voilà. Et nous étions en larmes parce que notre cœur cherchait la réponse aux besoins du monde. Nous sommes retournés chez nous en pleurant, en priant. Et le prochain matin, à 6 heures exactes, Jésus-Christ entrait, il marchait dans notre chambre. Je l'avais vu comme je vois n'importe qui. On ne peut jamais décrire l'excellence de sa présence, la gloire de sa présence. C'est impossible de le décrire, spécialement avec ma français limitée. C'est impossible. Mais j'étais comme paralysé. Je ne pouvais bouger le petit doigt. Rien. Et de l'eau coulait de mes yeux, quoique je n'étais pas conscient de pleurer. Personne ne peut imaginer la présence, la puissance de Jésus-Christ. Alors, après un long temps, je me suis trouvé face contre terre. C'était à 6 heures. Et je restais là jusqu'à 2 heures, 14 heures l'après-midi. Et quand je suis sorti de cette chambre, j'étais un homme nouveau, né de nouveau. Et ça a été le commencement. J'ai eu cette vision de Jésus. 3 autres visions suivi cette expérience. Est-ce que j'ai le temps de dire? Oui, allez-y. Oui. Le prochain. Après cette expérience,
on m'a dit qu'un homme est venu dans notre ville avec le don de guérison. C'était un homme très précieux, remarquable, loin de Dieu, puissant dans la prière et simple dans sa présentation de l'Évangile. Alors, nous avons décidé d'y aller. Oui, alors nous y sommes allés, un auditorium de 8000 places. C'était immense, 3 balcons. C'est un petit de stature, simple mais fort dans la foi. Quand je le regardais en prêchant simplement l'Évangile, j'étais impressionné parce que mon cœur brûlait de désir de pouvoir présenter Jésus d'une manière que les gens peuvent croire. Enfin, il a terminé. Il y avait beaucoup de gens qui se sont avancés, qui s'étaient avancés pour accepter le Seigneur. Et alors, il a commencé de prier pour les malades. Et pour la première fois, j'ai vu des miracles instantanés, là devant mes yeux. Ça, c'était ce que je voulais connaître. J'étais élevé. Une petite fille s'approchait de lui, sourde, muette, née, sourde et muette, la petite fille. Et il a prié une simple prière. Esprit sourd et muet, je t'adjure, quitte cette femme et n'y rentre plus jamais. Il ne parlait pas, il ne faisait pas de bruit. Excusez-moi, j'étais un pentecôtiste qui croyait que plus de bruit, plus c'était la puissance, la pouvoir. Je pouvais faire du bruit, mais pas de miracle. Alors, ça m'étonnait quand il priait cette simple prière. Et le petit était guéri complètement. Nous sommes retournés de nouveau en pleurant. Et nous sommes assis devant une table avec nos Bibles. Quand j'ai vu cet homme, j'ai eu la deuxième vision. J'ai vu Jésus dans une personne. Alors, on a ouvert nos Bibles, on a commencé à sonder les Écritures et nous avons trouvé des versets que nous n'avions pas été au courant auparavant. Quoique nous lisions la Bible chaque année, ensemble. Mais on a manqué. Comme Saint Paul, il pouvait citer toutes les psaumes, tous les livres de Moïse, toutes les prophètes, mais il manquait de voir Jésus dans tout ça. C'est bien possible que nous pouvons porter notre religion comme un vêtement et manquer la vérité, la vérité simple de Jésus-Christ. Alors, j'ai vu Jésus dans ce temps. En cherchant la Bible, nous avons vu Jésus dans la Bible. Il parlait à nous. Nous étions ses disciples à l'époque-là. Il a dit ces choses à ses disciples de l'époque-là, biblique, mais maintenant, c'est nous qui étions ses disciples. Alors, il parlait à nous. Nous commençons à accepter ces vérités pour nous, personnellement. Et en faisant ça, on a vu Jésus dans la Bible, dans les Écritures. Alors nous sommes décidés à inviter les malades. Et ils ont rempli notre petite église, les gens étaient partout, et je prêchais peut-être plus ou moins bien, parce que les gens, ils me croyaient. Et alors, beaucoup de gens se sont avancés pour... C'était avancé pour accepter Jésus. Et alors, j'ai commencé à prier pour les malades. Et il me semble que chaque personne que j'ai touchée était complètement guérie. Ça n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça tout le temps. Non, du tout. Mais le Seigneur
a eu compassion de moi. Oui, et il y avait des grands miracles là. Et ça c'était la 4e vision. Nous avons découvert Jésus en nous. Alors, d'abord, on a vu Jésus dans une vision. Deuxièmement, Jésus dans un homme. Troisièmement, Jésus dans la parole de Dieu. Et quatrièmement, Jésus en nous. Ça, c'est l'important. C'est cette vision, cette révélation, cette découverte qui nous a plongé, nous a catapulté dans un ministère international. Ça, c'est le télélancement. Excusez la langue. Que le Seigneur le bénisse richement. Vous voyez que non, il y a toujours une différence quand une personne connaît Dieu. Il saura comment reconnaître Dieu. Vous savez que non, ne pas reconnaître Dieu alors qu'il se manifeste. Autant Jésus pouvait dire que non, chaque mot que vous pouvez dire au jour de sa chair, il dit que non, un mot contre le Fils de l'homme, cela vous sera pardonné. Mais contre le consolateur, quand le Saint-Esprit viendra, un mot contre lui, vous ne serez pas pardonné, même dans ce siècle, ni dans ce siècle, ni le siècle à venir. Donc vous comprenez combien c'est grave de manquer du respect à un prophète révélé, un homme confirmé par Dieu. Il y a beaucoup de gens nombreux, ont fait 20 ans de ministère, 10 ans de ministère, 15 ans, 30 ans de ministère, mais ils n'ont pas eu des miracles, des choses extraordinaires. Ils n'étaient pas peut-être fidèles, ils ont eu beaucoup de choses, des problèmes tout autour de leur ministère, beaucoup de failles, mais quand même ces gens-là ont l'audace même de jeter l'anathème sur celui que Dieu a confirmé. Faisons très attention à ce que nous disons. Je sais que non, il y a toujours des extrémistes qui essaient un peu d'exagérer dans certaines manières de présenter le messager, mais nous croyons chaque chose que William Branham a été le messager du temps de la fin. Il n'y a pas en dehors de Jésus-Christ un serviteur qui a été comme cet homme qui était si humble, si rempli d'amour, si sincère, différemment d'aujourd'hui. Les gens que nous avons aujourd'hui remplis de haine, remplis d'orgueil, remplis de match vu, il n'y a pas quelque chose de spécial qui les accompagne. Que Dieu nous vienne en aide, qu'il soit miséricordieux. Frères et sœurs, faisons attention à tout ce que nous disons sur le serviteur de Dieu, sur les gens qui ont vécu, ceux qui ont combattu, les gens qui ont lutté pour que cette parole soit répandue partout. Que Dieu soit miséricordieux pour tous ceux qui n'ont rien à dire, pour faire de n'importe quoi, dire de n'importe quoi sur des gens que Dieu a utilisés. Que Dieu soit miséricordieux pour eux. Shalom.